Ce samedi 13 juillet 2024, la Maison des Jeunes de l'arrondissement de Sérou, commune de Djougou, a servi de cadre d'échange entre les amis de l'honorable Nuhumbida sur l'engagement militant et les réformes opérées dans le pays par le gouvernement du président Patrice Talon sous la houlette du parti Bloc républicain représenté par le premier adjoint au maire de la commune qui, dans son intervention, a expliqué le bien fondé de cette initiative. L'honorable Bida renouvelle avec la tradition parce que depuis bien longtemps, il a entrepris d'entretenir les militants du BA à la base et pour créer un lien de familiarité avec eux, il les a dénommés les amis de Bida. Cette rencontre est née dans le souci de l'honorable de continuer à maintenir la dynamique. Et surtout que par ces temps qui courent, nous sommes de plus en plus confrontés à des difficultés de terrain. Il a donc estimé qu'il fallait revenir à la base et expliquer mieux le concept même du militantisme et du militant politique. Et particulièrement dans le contexte du BR qui reste, quoi qu'on en dise, la première force politique à Djougou et dans la Donga. Après avoir opiné avec les amis militants de son leader politique Nuhumbida sur les réformes opérées par le gouvernement, notamment dans le secteur de l'éducation, pour parler de la fin des grèves, la santé, pour parler de la fin des cliniques illégales, la fin des tracasseries policières et bien d'autres, le maire a expliqué et promis. Des débats, on a eu plus de contributions que de doléances. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des promesses électorales qui ne sont pas encore tenues, mais qui sont en voie d'être. Parce que quand on évoque par exemple la question de l'électrification de l'arrondissement de Barayounou, il dit nos responsables politiques au haut niveau, même jusqu'au président du parti, sait que Barayounou est une priorité dans le plan d'action du gouvernement. Et on n'a pas omis de dire que la commune bénéficie d'un programme, de plusieurs programmes d'extension d'électricité et d'eau. Nous avons dit également que, vous voyez, Djougou est l'une des communes qui aujourd'hui bénéficie de grands investissements. Et on dit que bientôt la ville sera méconnue parce que ça va être transformé de façon fulgurante si tous les projets en cours sont mis en exécution. Les quelques doléances qui portent sur certaines promesses de campagne qui ne sont pas encore tenues seront transmises fidèlement. Satisfaits des réponses servies après les échanges, les amis militants de l'honorable Bida, venus nombreux pour écouter le message envoyé par leur leader charismatique, apprécient et lancent un appel. Vu l'ambiance que j'ai vécue depuis ce temps dans la salle, j'ai compris que tout le monde est vraiment engagé. Tout à l'heure, vous avez parlé d'engagement, de militantisme. On lit vraiment ce militantisme-là par rapport à l'ambiance qui a régné depuis le début jusqu'à la fin de cette séance-là. Que de ces genres de séances se répètent régulièrement. Parce qu'un parti, il faut quand même des échanges réguliers avec les militants à la base. C'est ça qui est très important. Mes impressions, elles sont bonnes à travers l'ambiance dans laquelle je suis venu me retrouver dans cette salle de Sérou pour la rencontre de nos militants au niveau du Bloc républicain. Je pense qu'un travail est en train d'être fait à travers l'honorable Bida qui est en train de mobiliser ses militants au sein du Bloc républicain pour les échéances prochaines. Le seul message que nous avons, c'est la remobilisation des militants. Tel que les choses se passent, si ça peut continuer comme ça, je pense que jusqu'en 2026, je pense que la 13e circonscription sera gagnante. J'ai vraiment salué l'initiative. Je remercie vraiment l'honorable Bida, le premier adjoint au maire et toute sa suite. Et nous, en tant que femmes, j'ai profité de cette rencontre pour souligner un peu le traitement qui est réservé à la femme et qui n'est pas trop bon parce que j'ai constaté que la femme est marginalisée, la femme n'est pas trop considérée, la femme est toujours reléguée au second rang, ce qu'on a déploré et on a souhaité que pour les fois à venir, que la femme soit un peu considérée à l'image de l'homme, un peu comme ce qui se présente à l'hémicycle. Si nous pouvons faire partie des instances de prise de décision, je pense que ça serait bien pour le développement de la nation.